est-ce que les parents sont choisis par l'enfant? Encore une fois, je vous partage mon point de vue, d'accord? Un point de vue spirituel, un point de vue de l'âme, d'accord? Et bien sûr, à travers les enseignements de la sagesse. OK? Donc, pour beaucoup d'entre nous, et de plus en plus, comme j'ai remarqué, donc je m'en réjouis, nous croyons à la continuité de la vie après la mort. Que les âmes ne s'incarnent pas non plus par hasard, que l'âme, avant de s'incarner et d'avoir fait le bilan de sa vie passée, hein, je le généralise comme ça, mais il se passe beaucoup de choses pendant cette phase, eh bien, elle fait le choix, et j'insiste sur ce mot choix, parce que c'est un réel choix qui forge ce que l'on appelle le destin, avec l'aide de guides, hein, parce qu'elle n'est jamais seule. Elle fait le choix de la famille dans laquelle elle va naître. Alors, sauf dans tout le premier cycle d'incarnation, mais sinon, elle fait toujours le choix de ses parents, de sa date de naissance, de son prénom, etc., puisque tout a une certaine fréquence vibratoire. L'âme, suite au bilan qu'elle a fait, et donc à ce qu'elle a décidé de vivre dans sa future vie, elle va vibrer à une certaine fréquence, hein. Je vous passe les détails du comment exactement. Elle va faire en fait vibrer sa note, vous voyez? Et par la loi de l'attraction, eh bien, elle va attirer des parents potentiels. Et parmi ses choix, elle fera son choix définitif selon le karma qu'elle a à régler, mais aussi des liens qu'elle a déjà eus avec ses parents. On va voir tout ça après, hein, je vous rassure. Donc, l'âme choisit tout ça dans le but d'apprendre des leçons essentielles et à évoluer spirituellement. C'est le but de la vie terrestre, de l'incarnation humaine. Quand on est une âme non incarnée, qu'on est encore dans les plans de lumière, on n'a pas d'émotion. Donc on veut expérimenter, on veut comprendre à travers par exemple la dualité dont on a déjà parlé. Et donc, pour répondre également à une question très pertinente que j'ai eue, pourquoi dans ce cas, des parents peuvent avoir, je reprends les mots, une aversion pour les parents ou vice-versa? L'âme connaît par avance les grandes lignes de son parcours puisqu'elle les choisit aussi. Donc les difficultés, les épreuves qu'elle va vivre en étant enfant, mais aussi plus tard en tant qu'adulte, pour des grandes rencontres ou des grandes épreuves. Elle choisit de vivre des expériences qui vont lui permettre d'avoir une conscience plus élevée et de faire le travail nécessaire de libération. Nous sommes, j'adore cette citation, nous sommes des êtres spirituels, venus faire une expérience humaine, et non l'inverse. Et c'est aussi des choix communs avec les âmes des deux parents, de se retrouver à nouveau dans ce cycle d'incarnation, parce que ça fonctionne par cycle. Et du coup, c'est une évolution pour les trois parties, pour les trois âmes. Parce que peut-être que dans d'autres vies, le parent, en fait, était l'enfant, ou peut-être qu'il était le conjoint, la conjointe, ou autre. On peut s'incarner en tant qu'homme ou femme, hein. J'avais eu aussi cette question. L'âme n'a pas de genre, d'accord? Donc elle va choisir aussi son genre pour l'expérience qu'elle vient vivre. Ces âmes, elles viennent expérimenter un autre angle de vue, en fait, avec ces personnes pour apprendre davantage et aussi pour régler des relations qui ne seraient pas en paix, des conflits qui n'auraient pas été réglés dans les vies précédentes.